on se retrouve pour une petite vidéo de concours. Donc c'est un concours qui date d'avant la mode, avant les championnats, puisque c'est un concours qui avait lieu au mois de mai, je crois. Mai ou juin, je suis plus totalement sûre. Bref, c'est notre premier derby eventing, parce que jusque-là on avait déjà fait des derby cross, on avait notamment été à Grosbois au championnat de France, mais on n'avait encore jamais eu l'occasion de faire un derby eventing. Alors le but du derby eventing, c'est d'avoir une reprise de dressage à dérouler, ainsi que derrière le derby, quoi, donc le cross mélangé au CSO. Souvent en hiver c'est dans des carrières où on retrouve des obstacles mobiles et des obstacles fixes, mais là comme c'était plutôt l'été, enfin l'été était relatif dans le nord, hein, mais disons que voilà, c'était dehors sur le cross. Le concours avait lieu aux Écuries des Charmes, donc ça se situe à Duisan. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce terrain de concours, c'était super chouette. Les terrains sont top, franchement rien à redire. On a donc commencé le matin par le dressage, donc j'ai détendu dans le manège parce qu'on passait en carrière après. Avec la chance que j'ai eue, je me suis tapé la petite drache pendant mon dressage, mais bon c'est pas grave, c'est qu'un détail. La jument était plutôt pas mal en détente. Au début, je l'ai laissée aller vers le bas, je lui ai pas trop demandé grand chose. Et après, petit à petit, je suis remontée sur mes rênes comme d'habitude pour la présenter sur le carré. Elle était vraiment bien disponible ce jour-là, je suis vraiment contente. Alors, c'était juste avant tous les problèmes qu'on a eu, donc la jument était vraiment bien. D'ailleurs, je vais spoiler un petit peu, mais on a fini premier après le dressage. Donc, premier de la club bain en derby eventing. Et aussi, j'étais engagée en derby cross à côté. Comme ça, j'ai fait 2 fois le derby en fait. À la base, je voulais faire qu'une seule fois, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire 2 fois, surtout que c'est pas trop fatigant un derby pour elle. Donc, on a essayé de grappiller des petits points pour les qualifications Lamotte, parce que les derbies comptent également dans les qualifications de CCE. Alors certes, avec des moindres points, il me semble, mais ça compte quand même. Après délibération des jurys, où j'ai pu aller trotter du coup sur la carrière, parce qu'il y avait un petit problème avec le cavalier précédent, j'ai pu enfin commencer à dérouler ma reprise, mais c'était super parce que ça a permis de mettre Biche dans le travail tout de suite, parce qu'à chaque fois c'est ça notre gros souci, c'est que tout le début de reprise on n'est pas dans le travail, que là elle leur fait trotter comme ça dans tout le carré, ça lui a fait vraiment du bien. Le doublé d'entrée, pour une fois, la rectitude est bonne, la jument est concentrée, elle accélère pas trop, elle reste bien droite, tout est bon. Franchement cette reprise, je sais plus à combien, je crois qu'on est sorti à plus de 70%, je me demande si on n'a pas eu 71%. Très très bien noté. En même temps elle a été super régulière, elle a fait quelque chose de très très propre. Le premier cercle de 12 mètres, on voit qu'elle est bien incurvée, elle fait pas trop chier, elle s'ouvre pas, elle reste sur la main, elle reste régulière dans ses allures, elle est pas heurtée, rien du tout. Franchement très très bien. Ensuite je la remets droite sur la piste, je sors un petit peu l'épaule pour qu'elle reste avec le cucu sur la piste. On a le doublé avec transition trop, pas trop, qu'elle fait très très bien, qu'elle reste bien fermée. Bon après, elle a toujours cette petite attitude de pur sang, mais bon, on va travailler là-dessus petit à petit, hein, on va pas trop en demander tout de suite. Ensuite, le deuxième cercle de 12 mètres, idem, très très bien. Limite un chouïa grand je crois, mais enfin c'est très très léger, hein, c'était pas trop grand non plus. Ensuite, je remets sur la piste, je sors un peu l'épaule comme d'habitude. Ça c'est les petites astuces de rat quand on a une jument qui rentre tout le temps le cucu à l'intérieur. De toute façon on le voit très bien là puisqu'elle commence à essayer de le faire encore une fois, et vu que c'est pas un endroit où il y a une figure et où les juges voient très bien, c'est pas un endroit où je me méfie. Ensuite on part sur le développement du trot qu'elle fait très très bien, progressif et tout ça, elle revient bien dans le calme après, franchement top. Elle pourrait être un peu plus fermée et un peu brillante, mais franchement c'est pas mal. Ensuite le départ au galop, très bien, elle reste fermée, elle fait un départ au galop très calme. Franchement l'avoir détendue avant dans le carré, ça lui a fait vraiment du bien. Le développement du galop, elle me l'offre, et en plus de ça, elle revient correctement. Alors certes, c'est un développement du galop léger, parce que je peux pas la pousser à outrance, sinon après je contrôle plus rien. Mais franchement, c'était pas mal. Demi-cercle également très bien. Ensuite, on revient sur la piste au contre-galop, on fait quelques foulées de contre-galop droite, et on repasse au trot à la lettre suivante. Plutôt pas mal non plus. La transition se fait bien, elle s'ouvre pas dans la transition. Le second départ au galop se fait bien aussi, même si elle s'ouvre un peu par rapport au premier, c'est un peu moins brillant. Le deuxième développement du galop passe également pas mal. Alors oui, j'aurais pu demander encore plus, mais au moins je la reprends bien derrière, ça montre un peu la variation d'allure. Le demi-cercle est très très bien également. Elle revient bien sur la piste, elle reste bien stable, bien posée sur la main. Je suis vraiment contente d'elle parce que c'est tous les petits détails qu'on a du mal à travailler selon les reprises. Mais cette reprise-là était vraiment très bien, vraiment avec moi. Donc en fait, ce qui manque, je pense, sur les autres reprises, et ce que je vais faire maintenant, c'est avant de rentrer sur mon carré, trotter autour du carré, l'occuper quoi. Pas la laisser à rien faire. Là, mon arrêt est plutôt pas mal, franchement. Elle se défend un peu dans la bouche, mais bon, ça, ouvrir la bouche,
c'est sa spécialité. Et puis quand j'ai des juges pas très sympas, ils me disent de lui mettre un noseband pour lui fermer le clapet. Sauf qu'au final, c'est pas une solution parce que ça l'énerve plus qu'autre chose. Alors le pas, notre bête noire, décidément, on n'arrivera jamais à marcher. De toute la saison, de toute façon, on n'a pas réussi à marcher. Je pense qu'on a réussi à marcher une fois et encore en revenant sur la piste, ben, elle a trotté. Voilà. Et là, le cucu, hop, hop, coucou le cucu qui se balade. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. C'est Scarlett. Alors là, pour le coup, je suis toujours en train de défendre les juments, mais c'est une jument, ça reste toujours un peu délicat. Elle colle un peu à la jambe des fois et voilà. Donc, pourtant, elle est soignée pour ses chaleurs et tout ça, hein, donc c'est juste une habitude qu'elle a prise à force. Un arrêt avec 4 pieds, pas tout à fait d'aplomb, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on s'élance sur le derby cross de notre derby eventing. On voit que je fais une faute 4 points sur le 1. Et oui. Et c'est pas la fin de nos surprises parce que après je vais faire une autre barre et même un refus. Voilà. Donc concrètement, c'était un peu un derby eventing bien parti avec le dressage et mal fini avec la partie derby cross. Hein. Mais vous allez voir que du coup, heureusement que j'avais un joker avec le derby cross juste derrière, parce que je me suis ressaisie et je suis allée chercher mes points pour la motte. Hein. J'étais pas venue ici pour enfiler des perles. Donc là, on voit que je bidouille trop, je reprends, elle fait la barre parce que c'était un vertical en montée. Et puis honnêtement, le seul petit bémol, c'était pas du tout la faute du terrain, hein, c'était pas le lieu du concours le problème, c'est juste qu'il y a tellement plu que ben, le sol glissait à mort, donc je devais faire attention absolument partout et j'ai beaucoup trop fait attention, j'ai tiré pas mal et là on va voir qu'elle s'arrête anti-barrel race parce qu'en fait le sol on voit pas bien mais c'était de la terre en fait juste devant et à mon avis elle était pas prête à ça, j'ai pas été assez présente dans ma jambe et du coup elle a préféré s'arrêter. Là on voit de toute façon que un peu partout elle glisse. De toute façon pour la nouvelle saison je vais la ferrer à l'arrière parce que j'ai des mortaises et des crampons du coup aux antérieurs mais comme elle n'est pas ferrée derrière je ne pouvais pas lui en mettre donc elle a beaucoup glissé cette année et là c'est hors de question que ça continue. Je vais pas nous mettre en danger tous les 4 matins pour le plaisir donc elle aura des petits fers à l'arrière. Sinon j'avais mis le mort bébé donc droit en résine souple. Et c'était mon premier test en derby cross avec ce mort et j'en suis très très contente. Le seul souci c'est que ça a marché un petit temps et puis après elle a compris qu'elle pouvait me trimballer partout sur le cross et c'était plus tout à fait marrant. On a même dû revenir au PSOA du coup parce que sur le cross ben, c'est un peu plus compliqué. Hein. Gérer sa cadence et puis son plaisir d'être là, c'est pas forcément évident. Bon, alors je continue en vous détaillant un petit peu ce qu'on avait à sauter. Là, on avait un petit contre-haut, descendre une petite butte, remonter une autre butte, descendre la butte et sauter le petit obstacle en bas de la butte. Ensuite, il fallait faire un vertical en montée. Donc là, je l'ai plus armé que sur le tour précédent. Je l'ai laissé, je crois que j'ai enlevé une foulée dans le contrat. Comme ça, au moins, bah, elle est partie et elle a pas touché la barre. Celui-là, c'était une petite palissade avec un vertical et je me suis méfiée du coup sur l'obstacle 8 où elle s'est arrêtée juste avant. J'ai bien gardé ma jambe et ça passe. Bien prouvé qu'elle en a rien à foutre cette jument et que c'est bien moi qui sais pas monter. Ensuite, là c'était une descente dans le gué. Mais le gué n'était pas tout à fait rempli donc en fait il pouvait passer un peu à côté les chevaux. C'est un peu ce qu'elle a fait. Je faisais attention parce qu'elle avait bien glissé au tour précédent donc je me méfiais. Là aussi ça glissait beaucoup donc j'essaie vraiment de la rééquilibrer. Elle glisse quand même moins que sur le premier tour parce que je me méfie bien. Je regarde mon chrono parce que je voulais absolument être sur le temps idéal parce que je voulais gagner cette épreuve. C'était hors de question que je passe derrière les autres parce que je voulais absolument mon point pour la motte. On voit que c'est la bagarre pour le dernier parce qu'elle voulait partir et moi non. Mais je suis très fière d'elle. On termine sans faute sur le temps idéal et je gagne cette épreuve. Merci ma biche.